Des lieux en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et sous vos acclamations, nous allons accueillir l'apôtre Eddie Alanga. Voilà Dieu, on acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur, le roi des rois. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions pour tout ce que tu as accompli parmi nous. Nous apprécions ton œuvre merveilleuse au milieu de nous. Seigneur, nous réalisons que tu es fidèle. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Permets qu'au travers de moi, la vie de quelqu'un change. Qu'un ministère soit impacté. Qu'une vie soit impactée. Qu'une destinée soit impactée ce matin. Telle a été ma prière et telle est ma prière. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est que j'ai appelé les disciplines majeures pour un ministère excellent. Les disciplines majeures pour un ministère excellent. Les disciplines majeures pour un ministère excellent. Les disciplines que tu dois développer, que tu dois t'imposer si tu veux avoir un ministère excellent. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux que ton ministère parle, laisse les traces, tu as besoin de ces disciplines. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité. Je ne crois pas à ça. Dieu nous a appelés à l'excellence. Dieu nous a appelés à impacter de vie. Dieu nous a appelés à coloniser. Dieu nous a appelés à faire des choses qui peuvent rester dans le temps. Alléluia. Mais il y a certaines dimensions dans la vie qu'on ne peut pas atteindre si on n'est pas discipliné. Je répète, il y a certaines dimensions dans la vie qu'on ne peut pas atteindre si on n'est pas discipliné. Mais il y a certaines dimensions également qu'on a atteintes, mais qu'on n'a pas su bien gérer, ou on n'a pas su se maintenir. Parce que tout simplement, on n'a pas été discipliné. L'onction seule, mon frère, pasteur, évangéliste, l'onction seule ne suffit pas pour vivre l'excellence. L'onction fait partie de ces choses dont nous avons besoin pour vivre l'excellence. Amen. Mais l'onction seule ne suffit pas. Parce que si c'est l'onction seule qui suffisait, alors Samson n'allait pas mourir. Parce que Samson avait l'onction. L'Esprit de Dieu descendait dans sa vie d'une manière physique. Les gens voyaient cet homme rempli d'une force, de l'esprit de force. Il pouvait déchirer un lion. Il pouvait tuer des gens en une minute. Il a délivré les gens par la force de ses mains. Il n'avait pas d'armes entre ses mains. Il n'avait pas de fusil, mais les coups de poing. Dieu lui avait donné la force. Mais nous avons vu comment il a fini. Aveugle, humilié, tout simplement parce qu'il avait manqué de la discipline. Dites après moi la discipline. La discipline. Pourquoi nous avons besoin de la discipline?
Pourquoi nous devons être disciplinés dans notre façon de servir Dieu? Pourquoi nous devons être des serviteurs et des servantes disciplinés? Pourquoi nous devons être des chantres disciplinés? Pourquoi nous devons être des prophètes et des prophétesses disciplinés? C'est d'abord à cause du temps dans lequel nous nous trouvons, le temps de notre appel. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Timothée, non, je crois, 2 Timothée chapitre 3. Merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 3. 1 à 2. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ouais. Car les hommes seront égoïstes, Oui. amis de l'argent, Oui. fanfarons, Oui. hautains, Oui. blasphémateurs, rebelles à leurs parents, Rebelles. ingrats, Ingrats. irréligieux, Irréligieux. insensibles, Insensibles. déloyaux, Déloyaux. calomniateurs, Calomniateurs. intempérants, Intempérants. cruels, Cruels. ennemis des gens de bien, Ennemis des gens de bien. traîtres, Traîtres. emportés, Emportés. enflés d'orgueil, Enflés d'orgueil. aimant le plaisir plus que Dieu, Aimant le plaisir plus que Dieu. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Waouh. Éloigne-toi de ces gens-là. Gloire à Dieu. On nous décrit, merci pasteur, on nous décrit les signes des temps de la fin. Et on nous dit toutes ces choses-là vont se manifester à un moment donné. Et quand elles vont se manifester, il ne faut pas vous étonner. Les gens seront rebelles, les gens seront blasphémateurs, les gens seront des fanfarons, des orgueilleux. Donc, une génération qu'on ne peut pas maîtriser. Une génération difficile. Et c'est dans cette génération-là que Dieu t'envoie pour faire le ministère. C'est avec ces gens-là, ce rebelles, c'est avec des traîtres, c'est avec des blasphémateurs, des fanfarons, des orgueilleux, que Dieu te dit, tu vas faire ton ministère. C'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. Les apôtres ont fait le ministère avec des gens d'une autre époque. Et ils ont réussi. Mais notre époque est une époque très difficile. Alors, ça demande une grande discipline pour réussir avec les gens comme ça. Ce n'est pas nous qui le voulons, mais c'est le temps qui impose ce genre de personnes. Alléluia. Les gens seront amis de l'argent. À cause de l'argent, ils seront capables de faire beaucoup de choses. Amen. Et Dieu t'appelle dans ce temps-ci, le temps difficile, avec des hommes difficiles, avec des gens qu'on ne peut pas maîtriser facilement. Et c'est le temps où Dieu veut faire de toi un grand leader. C'est le temps où Dieu veut faire de toi un prophète. C'est avec ces gens que Dieu veut que tu changes le pays. Donc, ça demande une certaine discipline. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous donner quelques disciplines majeures. Déjà, c'est le titre de un de mes livres. Ces disciplines majeures vont faire que, même si tu es parmi les fanfarons, même quand tu opères parmi les traîtres, parmi le rebelle, parmi le méchant, tu ne puisses pas échouer, mais que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même quand les gens complotent contre toi, mais parce que tu as cette discipline majeure, Dieu continuera toujours à te faire du bien. Il continuera toujours à te lever. Il continuera toujours à témoigner son nom au travers de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à ce que Dieu témoigne son nom au travers de sa vie? Oui, je crois que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Malgré le temps difficile, Dieu va le faire. Si vous prenez encore le livre, vous n'allez pas lire, mais si on regarde encore dans 1 Timothée 3, 1 à 5, on nous parle même de comment l'évêque, l'homme de Dieu de cette époque-là, l'homme de Dieu de cette période si difficile, de ce temps difficile, comment il doit se comporter. On dit voilà, l'évêque doit être comme ça. Il doit faire ceci, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela.
on nous donne le secret. Amen. Dites après moi la discipline. Mon ami, la première discipline que je vais te donner, la première chose qui doit être la discipline de ta vie, c'est que tu dois pratiquer tout le jour de ta vie et qui va t'amener beaucoup d'ouverture, beaucoup de bénédictions, c'est la discipline de l'intégrité. La discipline de l'intégrité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu bénit, Dieu utilise, Dieu travaille, Dieu élève des hommes intègres, de femmes intègres. Depuis le commencement de l'activité de Dieu avec les hommes, Dieu a utilisé des hommes intègres. Dans Genèse chapitre 6, le verset 8, nous voyons Dieu qui choisit Noé. Et la parole de Dieu dit, à propos de Noé, la Bible dit que Noé était un homme intègre parmi sa génération. Parce que la génération de Noé était une génération très dangereuse. C'était une période très cruelle où la cruauté était le mode de vie. Mais il y avait un homme qui était là. C'était Noé. Noé était un homme intègre. Noé était un homme qui restait lui. Noé ne s'est pas mélangé. Alléluia. Mon ami, tout le monde peut se mélanger, mais toi tu dois rester dans l'intégrité. Dieu travaille avec des hommes intègres. Il peut faire au-delà. Il va faire au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu fais. Mais il a besoin que tu aies une certaine discipline qui est la discipline de l'intégrité. Alléluia. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une science sans reproche devant Dieu. Conscience. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oui, très bien. C'est ça l'intégrité pour Dieu. L'apôtre Paul dit, à cause de ce que Dieu a promis pour ma vie, à cause de l'appel de Dieu dans ma vie, je m'efforce, Arsène, d'avoir constamment en moi une conscience tranquille devant Dieu et devant les hommes. Donc l'intégrité, c'est le fait d'avoir une conscience qui est tranquille, une conscience libre, une conscience qui ne te reproche pas devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Cela veut dire que tu es intègre. Parce que pour arriver au sommet, il faut être un homme intègre. Si tu n'as pas l'intégrité, Dieu ne peut pas te mettre au sommet de la montagne. Regardez dans Psaume 15, je crois très bien. Psaume 15, vous allez voir ça. Psaume 15, commençons au premier verset. Psaume chapitre 15. Oh, merci Seigneur. Psaume 15, à partir du verset 1, Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur, très bien, selon son cœur. Amen. Qui demeurera sur ta montagne sainte. Amen. C'est celui dans le cœur duquel il y a la vérité. Il y marche dans l'intégrité. Si tu n'as pas l'intégrité dans ta vie, il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Mais nous sommes ce matin, non pas pour condamner, mais pour apprendre afin d'atteindre certaines dimensions. Parce que l'appel de Dieu dans ta vie, la Bible dit, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Le Dieu qui t'a appelé, il lui reste le même. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé pour annuler ton appel. Alléluia. Tu peux prendre la décision d'être intègre et le Dieu de principe va revenir dans ta vie et il va faire un grand travail dans ta vie. Alléluia. Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est-à-dire, qui peut atteindre le top de sa destinée prophétique, qui peut porter des fruits, impacter la vie des gens, qui peut faire des choses que les autres n'ont pas pu faire ici en Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui marche dans l'intégrité.
C'est l'homme qui a l'intégrité. Un homme qui ne fait pas des choses dans la cachette, des choses bizarres dans la cachette. Et devant les gens, il passe pour un saint. Vous savez, prophète, je n'aime pas ce genre de prédicateur qui te prêche la sanctification. Il te parle. Mais lui-même, il ne vit pas ça. Normalement, sa prédication sur la sanctification, c'était un moyen de se purifier. Parce que tellement il est dans la chose, le seul moyen de se purifier, c'est de condamner les autres. Nous avons besoin de gens qui prêchent la sanctification devant la chair et qui vivent la sanctification dans leur chambre à coucher. Vous connaissez la vie d'Abraham, non? La vie d'Abraham. On peut lire Genèse 17. Abraham, notre père. Ce que Dieu lui dit. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta nation, va où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand, tout ça. Genèse chapitre 17, à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham rencontre Dieu à 75 ans. Et Dieu lui promet de nations, des enfants, la postérité. Mais nous allons voir qu'Abraham va faire au moins 25 ans, presque 20. Il est à la 24e année, mais le fils de promesse ne vient toujours pas. Amen. Et ici, Dieu voulait accomplir la grande promesse qu'il a faite à Abraham. Au chapitre 18, vous allez voir que Dieu va visiter Abraham. Et il va dire à Abraham, l'année prochaine, Sarah, à la même époque, Sarah aura un enfant. Donc la promesse allait s'accomplir. Mais à la veille de l'accomplissement de cette promesse, il vient, il lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mon ami, nous sommes au 16e anniversaire. Mais dans l'esprit, je suis en train de sentir, dans mon esprit, que dans ce ministère, et même dans le ministère de beaucoup de gens, parce qu'il y a la bénédiction sur le pays maintenant, il y a une ouverture prophétique, une gloire sur le pays, je suis en train de sentir que certaines personnes vont percer dans leur vie. Certaines personnes vont monter des dimensions dans leur vie. Et le Seigneur vient te dire que je vais accomplir certaines promesses dans ta vie, mais tu dois rester intègre. Comment Dieu peut-il recommander une telle chose à Abraham? Parce que Dieu connaissait très bien Abraham. Abraham avait beaucoup déçu Dieu. Quand on parle d'Abraham, on voit seulement les bonnes choses d'Abraham. C'est bien. C'est mon vieux père. Je parle pas mal de lui, mais au moins nous apprenons de sa vie. Amen. Regardez ce qu'Abraham fait. Dieu parle à Abraham au chapitre 12. Il lui dit, quitte ton pays, tout ça. Et Abraham quitte le pays. Dieu lui dit, je vais te prendre en charge. Dieu lui dit, je vais te prendre en charge. Dieu lui dit, je vais te faire du bien. Dieu lui dit, Abraham, je vais t'élever. Abraham, je vais faire ceci, je vais faire que toutes les nations de la terre soient bénies par toi. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Amen. Et une petite crise de la sécheresse vient, la famine vient. Maman passait. Vous savez ce qu'Abraham va faire? Abraham va aller en Égypte. Et en Égypte, là-bas, il va avec sa femme. Et il dit à sa femme, tu vois, tu es belle et je crains qu'on me tue à cause de toi. Dis que tu es ma soeur. C'est bien. Bon, ils arrivent là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu nous dit clairement, dans toujours Genèse 12, que les hommes de Pharaon sont partis vanter la beauté de Sarah. Je ne sais pas de quelle beauté cette femme était dotée, mais je ne sais pas. On a vanté la beauté de Sarah auprès de Pharaon. Et Pharaon envoie les gens pour prendre la femme d'Abraham, Sarah. Et en échange de cela, qu'est-ce qu'on a fait? La Bible dit, il donna à Abraham des chameaux, il donna à Abraham des brebis, il donna à Abraham des hommes, tout ça. Et en échange, Sarah est dans sa maison. Arsène, quand quelqu'un donne, si tu es frère de quelqu'un, tu es frère tu as une soeur, et que quelqu'un qui l'aime te donne le chameau, le brebis, tout ça. C'est pas la dot, ça? C'est la dot. Abraham a fait marier sa femme. Oui. Le gars a payé sa dot. Il a pris la femme d'Abraham dans sa maison. Pharaon a vécu avec Sarah comme sa femme.
C'était grave. Il était là, il était calme. Ça, ce n'est pas la vie d'un homme intègre. Voilà pourquoi Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ton comportement n'est pas digne d'un homme que je vais utiliser. Ça fait mal ce genre de choses au cœur. Mais c'est important, ça va guérir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Abraham a fait marier sa femme à quelqu'un d'autre. Et Dieu n'a pas supporté ça. Dieu est venu frapper Pharaon. Pharaon a été frappé. Pharaon a été humilié. Il était malade. Et Pharaon, les devins vont lui dire, la femme que tu as prise là, ce n'est pas la sœur d'Abraham. C'est sa femme. Oh, et Dieu même va parler à l'autre. Il faut laisser la femme d'Abraham. Amen. Et le roi vient, Pharaon il vient et il dit, écoutez, tu m'as menti, je ne sais pas pourquoi, mais au moins reprends ta femme. Ça semble être simple, hein? Mais c'est grave. Le ventre de Sarah, la matrice de Sarah, le ventre de Sarah, c'est le ventre qui devrait porter les nations, y compris Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas accepter que ce ventre reçoive une autre sémence que la sémence d'Abraham. Parce que la femme reçoit la sémence et la sémence reste dans l'endométrie. Tout ce qu'on reçoit des hommes reste là. Donc l'enfant peut manger cela, même si... Voilà, je vais fermer la parenthèse. Mais Dieu n'avait pas aimé ça. Dieu avait trouvé ça une insulte. Il n'a pas aimé ça. Il a frappé le roi Pharaon. Et Pharaon les a laissés partir. Et Abraham ne s'est même pas gêné. Ils sont sortis du pays avec sa femme. Moi, tu prends ma femme. Ah! Non. Comment je peux tolérer une telle chose? Mais lui, il était calme. Alléluia. Dieu n'avait pas aimé ça. Ce n'était pas le caractère d'un homme intègre. Ce n'est pas le caractère d'un homme intègre. Un homme intègre n'agit pas comme ça. Un homme intègre peut accepter de mourir pour la vérité. Parce qu'il est intègre. Son oui reste oui. Et son non reste non. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la compromission. Ce qu'Abraham avait fait là, c'est la compromission. Abraham a vendu. Comme il a vendu son honneur pour du blé. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ceci. Si tu ne marches pas dans l'intégrité et tu commets des choses abominables, tu peux créer de graves conséquences dans ta vie et dans ton ministère. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent aller 400 ans en esclavage en Égypte? Amen. C'est à cause de cet acte. Dieu n'a pas aimé ça. Il a fallu purifier Sarah. Il a fallu purifier les enfants d'Israël. Dieu dit à Abraham un jour de faire un sacrifice, tout ça. Dieu venait de lui apparaître, tout ça. Et Abraham était dans la vision. La Bible dit qu'il a séparé la viande et tout ça. Et puis il avait oublié de séparer les oiseaux. C'est un songe. Il a vu. C'est une image prophétique. Et là, dans le songe, la Bible dit que les oiseaux de proie descendirent et commencèrent à picoter la viande, à manger la viande. Et Dieu lui dit, parce que les oiseaux impurs ont mangé cette viande-là, ont profané mon sacrifice, tes enfants seront esclaves dans un pays. Il n'a pas dit quel pays. Ils seront 400 ans là-bas. Vous savez pourquoi? Les oiseaux que vous voyez là, c'est quoi? C'est Pharaon. La viande là qu'on a pris là, c'était Sarah. Dieu a fait payer à Abraham l'erreur qu'il avait commise de prendre la femme de la promesse et de lui donner à un impur. Cela veut dire que c'est comme si Sarah devrait avoir la sémence de Satan et que cette sémence de Satan en elle puisse nourrir également Jésus. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Et pour purifier cette faute-là, il a fallu que ses enfants soient dans l'esclavage pendant 400 ans. Je vais te dire ceci. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu risques d'avoir un ministère qui subit des coups et des coups
Parce que tout simplement, tu dois payer certaines choses. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle les interdits. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand tu touches à l'interdit, tu touches à la personnalité de Dieu et la punition lorsqu'elle vient, elle est dure. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Sois un homme intègre. Il dit à Abraham, non, Abraham, tu dois avoir la discipline de l'intégrité. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Vous allez voir qu'il lui parle au chapitre 17, il lui dit cela. Mais au chapitre 15, Abraham se lamentait, il dit, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, blabla. Dieu lui dit, non, ta récompense sera grande. Tu auras un enfant, tout ça, tout ça. Un enfant sortira de toi. Et regarde Abraham, il n'a pas appris la leçon de chez Pharaon. Il va encore tomber dans un piège. Pour s'attendre avec sa femme et prendre Agar. Et voilà Agar qui devient encore la femme d'Abraham à son niveau là. Ketura, je peux encore accepter. Mais pas encore une Égyptienne. Qu'est-ce qu'il avait avec les Égyptiens, lui? Encore une Égyptienne. Agar, une esclave. C'est-à-dire qu'à ton niveau là, toi tu sors encore avec des bonnes. Non, c'est pas possible. Le niveau d'Abraham, Abraham ne trouve pas autre femme. Mais c'est une bonne esclave de sa femme. Vous voyez un peu, elle n'était pas seulement bonne. Bonnes d'aujourd'hui sont civilisées. Mais elle était esclave. Cela veut dire qu'elle était sale. Elle n'était pas propre. Excusez-moi le mot sale. Mais elle n'était pas digne d'être la femme d'un homme riche, d'un ami de Dieu, d'un homme qui marche avec Dieu comme ça. Mais Abraham va descendre jusqu'à ce niveau. Cela veut dire qu'Abraham, toute sa vie là, il a envié Agar. Ses yeux étaient fixés sur Agar. Et Sarah avait compris le jeu. Et Sarah a dévancé l'aurore. Sarah a dit, bon, de toute façon, viens, père, prends-la. Tous les jeux que tu fais là, je comprends. Mais prends. Et Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit à sa femme même un non là à s'esquivant. On lui offre le cadeau. Il le prend sérieusement. Et l'année qui suit, le bébé est venu. Non, Abraham. Ça, ce n'est pas... Le vieux père était... Non, alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va lui dire, non, moi je ne peux pas aller loin avec quelqu'un comme ça. Je ne peux pas travailler avec un homme qui n'a pas l'intégrité. Tu n'as pas la discipline de l'intégrité. Alors, si tu veux que j'accomplisse ce que je veux dans ta vie, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, sois intègre. Alléluia. Mon ami, prophète, ce que tu as reçu hier là, mon ami, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Mais ce niveau-là demandera toujours une grande dimension d'intégrité. Il est facile, disons, il est difficile de monter, mais il est très facile de descendre. Alléluia. La gloire que tu as cherchée pendant 20 ans, tu peux la perdre en un jour. Pour des sentiments de 3 minutes, on te met sur Internet, on te déchiquette les vidéos et... Mon Dieu. Tu as honte même de passer ici. Vous savez, il y a des choses lorsqu'elles se font. Même si tu as appuyé à la maison, tu tiens le micro pour prêcher, mais tu as honte. Ça te rappelle que tu es sur Internet. Ton visage est là, tu es là. Il y a des gens qui te regardent, même s'il a oublié ça. Mais quand tu dis, dites Amen, ils ne disent plus Amen. Tu dis, ah, ça là, c'est à cause d'Internet là. Alors qu'ils ne sont même plus là. Alléluia. Mais l'intégrité va t'épargner ce genre de choses. Un homme intègre, la Bible dit, un homme intègre a le pays en possession. Amen. Si tu as l'intégrité, tu posséderas le pays. Tu posséderas le territoire. Les ennemis se lèveront contre toi, mais Dieu te donnera la victoire. Peu importe le nombre de tes adversaires, Dieu sera pour toi une majorité. Dieu combattra tes adversaires. Dieu combattra tes ennemis. Il t'élèvera au sommet de la montagne. Parce que tu es un homme intègre. Parce que tu es une femme intègre. Dieu marche avec les gens intègres. Reste dans l'intégrité. Pratique cette discipline. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois quand nous parlons de Satan, prophète, quand on parle de Satan, même Dieu dit, ah, nous on parle de Satan avec une virulence. Mais quand Dieu nous regarde, ces gens ici, ils sont plus mauvais même que Satan. Parce que Satan, au moins avant, il était intègre dans toutes ses voies. Mais l'autre ici, il parle mal de Satan, il n'a jamais été intègre.
Ézéchiel 28, le verset 16, la Bible dit, quand en parlant de Satan, je crois bien, il dit, tu as été intègre dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité. C'est-à-dire toute la vie de Satan, de Lucifer, à côté de Dieu, c'était un ange, un chérubin intègre. Et c'est comme ça que Dieu l'avait mis à ses côtés. Prophète, on a besoin des enfants à nos côtés, mais nous avons besoin des enfants intègres. Un homme intègre, c'est celui qui doit être à côté de toi. Dieu a été avec Satan. Il a donné gloire à Satan. Pourquoi? Il n'était pas, au début, il n'était pas appelé Satan. Il était l'ange de la lumière. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il était intègre dans toutes ses voies. Maintenant, toi là, quand tu commences à parler mal de Satan, tu dis tout ce que tu veux. Quand Dieu te regarde, il dit, paix d'intégrité même, tu n'as pas. Satan, au moins, il a été intègre dans toutes ses voies. C'est une seule faute qu'il a commise là, qu'on l'a chassé. Mais toi, depuis que tu as commencé le ministère, faute sur faute, gaffe sur gaffe. Mais pour insulter Satan là, tu es la première personne. Alors, entre toi et Satan, qui est le vrai Satan? Que le Seigneur soit loué. J'aimerais te dire qu'un homme intègre sera ami de Dieu. Et quand Dieu parle à Abraham, il dit, sois intègre. L'année qui suit, c'est Isaac qui vient. La promesse qui était retardée depuis très longtemps est accomplie. Tout simplement parce qu'Abraham a reçu le message. Et vous allez voir que la vie d'Abraham, après la naissance d'Isaac, ce n'est pas le même Abraham. Les choses vont changer dans sa vie. Je prie le Seigneur que tu reçoives la discipline de l'intégrité. Que tu reçoives la discipline de l'intégrité. Que tu reçoives la discipline de l'intégrité. Que tu sois intègre dans toutes tes voies. Au nom de... Deuxième discipline. Et c'est très important. Vous avez besoin de cette deuxième discipline, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième discipline, si vous voulez vraiment vivre l'excellence dans votre ministère, dans ce pays, c'est la discipline de l'obéissance. Amen. La discipline de l'obéissance. C'est simple les choses que je vous donne, mais quand on n'a pas ça, on ne peut pas réussir dans la vie. La discipline de l'obéissance, c'est ce que nous appelons la discipline de la crainte de Dieu. Amen. La discipline de l'obéissance. Dieu aime les gens qui lui obéissent. Tu dois faire de la vie d'obéissance à Dieu une discipline. Obéir à la voix de Dieu est la chose principale que chaque enfant de Dieu, chaque ministre de Dieu doit avoir. Obéir. Obéir à la voix de Dieu. La chute d'Adam, c'est juste une petite désobéissance, mais qui lui a coûté très cher. Adam était formé par le main de Dieu lui-même, mais Dieu n'a pas eu, il n'a pas eu d'égard à le rejeter, à le voir dehors. Et toi qui as été formé de l'union des deux sorciers, tu es sorti. Tu penses que Dieu va te laisser comme ça faire de n'importe quoi et puis te laisse? Non, mon ami, soyons prudents. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. Hier, j'entendais le bishop dire ici, il dit, celui qui entend ma voix là, c'est Dieu qui parle, qu'il fasse ça. Il a laissé les champs libres, même à quelqu'un qui vient avec 500 francs, pour que tout le monde puisse entrer dans la chose. Mais il y en a qui ont écouté, mais qui n'ont pas obéi. Là où il y a l'obéissance, il y a le miracle. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, soyons ces hommes qui ont la discipline de l'obéissance. Parce que le sacrifice seul ne suffit pas. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. J'ai appris l'obéissance dans ma vie. Le Seigneur m'a fait apprendre l'obéissance. Est-ce que vous savez que toute la souffrance de Jésus, c'était pour lui apprendre l'obéissance? Là, il lui a dit, il a appris l'obéissance des choses dont il a souffert. Il avait souffert de la croix, c'est pour apprendre l'obéissance. Et Christ est allé jusqu'à accepter la mort de la croix. Ce pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. À chaque niveau de grandeur, il y aura une demande d'obéissance. Alléluia. Chaque fois que Dieu voudra te lever à une certaine dimension, il te mettra devant une épreuve et ça va demander l'obéissance. C'est l'obéissance qui va t'amener à l'excellence. Alléluia. Et je disais de l'obéissance dans la crainte de Dieu. Vous savez, quand on parle de crainte de Dieu, quand on dit frère, vous devez craindre Dieu, la plupart des fois,
On voit les péchés sexuels. Les gens pensent que c'est ça le plus grand péché. Non. Il y a des choses pour Dieu, tu le fais, Dieu voit que ce n'est même pas... C'est peut-être Dieu sait comment il va les traiter. Mais prophète, j'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris que la crainte de Dieu, c'est au-delà de ce que nous appelons crainte. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Ce verset m'a changé. Obéissance. Genèse chapitre 22. Dieu a demandé à Abraham d'être un homme intègre. Mais il avait aussi besoin qu'Abraham soit un homme qui le craint. Amen. Genèse chapitre 22, c'est une longue histoire. On peut commencer au verset 19 pour aller très vite. Genèse chapitre 22, verset 19. 22. Genèse chapitre 22, verset 19. Chapitre 22. 22, verset 19. Oui. Ah, ok, d'accord. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il s'élevait et s'en alla ensemble à Beersheba, car Abraham demeura à Beersheba. Non, Genèse 22. Si nous lisons à partir du verset 12, l'ange dit, oui, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. Et la Bible dit qu'Abraham ne douta pas, Abraham obéit à cela. Et Abraham amena son fils avec toute la douleur qu'il pouvait avoir. Et lorsqu'Abraham lève sa main pour tuer son fils, comme Dieu lui avait dit, Dieu lui dit non, stop, ne tue pas l'enfant. C'est maintenant là, depuis que j'ai travaillé avec toi, depuis que j'ai été avec toi, c'est aujourd'hui que je réalise que tu me crains. Donc la crainte de Dieu, c'est aussi dans les offrandes. La crainte de Dieu, une autre dimension de la crainte de Dieu, c'est dans les sacrifices. Si tu es une personne qui a de l'obéissance dans le domaine des sacrifices, Dieu te lèvera. Si tu obéis Dieu dans le domaine des sacrifices, c'est-à-dire que tu vas donner à Dieu le sentiment que tu le crains. Et quand Dieu voit que tu le crains, dans la Bible, il y a plus de 500 promesses pour les gens qui craignent Dieu. Et donc, les promesses qui sont attachées aux gens qui craignent Dieu, ces promesses-là vont être ton partage. Alléluia. Il dit, Abraham, je vois que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique fils. Oh, donc tout ce temps-là pour Dieu, Abraham ne le craignait pas. Le jour où Dieu s'est rendu compte qu'Abraham le craint, c'était le jour où Abraham accepte de tuer son fils. Où Abraham accepte de sacrifier son fils. Tu sais, bien-aimé, seuls ceux qui craignent Dieu peuvent arriver au moment, la fin du mois, et prendre un dixième et venir donner à Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu viens ici à l'église, le prophète prie pour toi. Papa, tu es devenu, je ne sais pas qui tu deviens, et tu as pas 100 millions entre tes mains. C'est la crainte de Dieu qui va te rappeler que les 10 millions, c'est pour quelqu'un qui a prié pour toi. Si tu n'as pas la crainte, tu vas oublier. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la discipline de l'obéissance. Parce que quand tu as cette discipline-là, tu sauras séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu sauras ce qui appartient à Dieu. Au plus haut que Dieu t'amènera, tu n'oublieras pas la part de Dieu. Moi, je paie ma dîme à mon Père spirituel. Jusqu'à aujourd'hui, je l'honore. Je fais des choses parce que je sais tout simplement que la bénédiction de Dieu est dans l'alliance. Crains Dieu dans les choses matérielles qu'il te donne. Alléluia. Il y a des gens pour lesquels on a prié. Dieu les a bénis, mais ils ont oublié que Dieu a fait quelque chose pour eux. Or, l'onction que nous dégageons là, c'est une force qui sort. On l'a déjà dit ici. Alléluia. Mon ami, Dieu saura que tu le crains quand il te verra obéir dans le domaine des sacrifices. Il y a en 2008, je crois que j'ai partagé ça avec le prophète. Bishop, en 2008, j'étais fâché. J'ai dit, Seigneur, mais comment se fait-il que j'ai l'onction, j'ai ceci, je prie, je te crains. Depuis que je me suis marié avec ma femme là,
Tu connais mon cœur. C'est toujours elle là, tout ça. J'ai commencé à dire à Dieu les choses, montrer à Dieu que je le craignais. Mais comment ma vie financière n'évolue pas? Et j'ai vu quelqu'un venir dans une vision me dire, tes sacrifices sont maigres. Tu donnes peu à Dieu. Il n'y a rien qui peut pousser Dieu à t'amener dans les hautes dimensions. Et depuis ce jour-là, ça fait maintenant presque 12 ans que j'ai pris l'engagement. J'ai dit, tout ce que Dieu me donne, je le mets dans son œuvre. Alléluia. Et plus je fais cela, plus je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Il n'y a qu'un homme qui est discipliné dans le domaine du sacrifice qui peut accepter de faire un truc comme ça pour l'éternel. Si tu n'es pas discipliné dans le domaine, parce que l'argent là, l'argent lui-même a une folie en lui-même. L'argent est une tentation. Dès que tu as l'argent dans tes poches, là, il te montre la montre, le bijou, le ceci, le cela. Mais si Dieu t'a dit de faire quelque chose avec l'argent, obéis à la voix de Dieu. Sois discipliné. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne, jeune homme, toi qui dis amen là, tout ce que Dieu te donnera, sache très bien qu'il y a une part de Dieu à l'intérieur. La main qui t'impose, la main qu'on impose sur toi là, quand on impose la main là, il y a un Dieu qui voit. C'est ce Dieu là qui va t'amener, pas tu réussis. Quand tu réussis, pense à la main là. Alléluia. Reviens avec ton offrande. Reviens avec ton action de grâce. Je disais à quelqu'un, c'était le joueur de Sénégal, Diouf. Il disait, on lui parlait, on parlait de sa carrière, et puis il dit, moi, il y a deux choses que je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier ma mère et je ne peux pas oublier mon marabout. Oh, c'est un païen qui dit ça. Hein? Il dit, je ne peux pas oublier ma mère, mais je ne peux pas aussi oublier mon marabout. Un païen sait que le marabout a fait des trucs pour sa vie, où qu'il ira, quel que soit le niveau il peut arriver, il ne peut pas oublier son marabout. Mais enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous, si tous les pasteurs ne donnent pas. si tu n'obéis pas à Dieu en matière de sacrifice, comment veux-tu que Dieu te donne de grandes choses? Il faut être discipliné. Tu dois dominer sur l'argent. Tu dois dominer sur tes besoins. Alléluia. La prière se limite quelque part. Le sacrifice se répond. Lorsqu'Abraham lève sa main, Dieu lui dit non. Avant même que tu n'arrives sur la montagne, j'avais déjà pourvu au sacrifice. Je n'ai pas besoin de sang humain. Je ne suis pas un cannibale. Il n'y a qu'un seul sang que je verrai, que ça puisse couler, c'est le sang de mon fils. Mais pour toi, il y a un animal qui est là. Alléluia. Il prend l'animal. Depuis quand vous avez vu brebis monter sur un arbre? Une brebis ne peut pas monter sur un arbre. Non? Mais là, Dieu a fait monter la brebis. Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie si tu lui obéis. Dieu t'utilisera, il utilisera de voies différentes si tu lui obéis. Et l'obéissance est une discipline. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, accorde-moi la discipline de l'obéissance au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Peu importe le prix à payer. La discipline de l'obéissance et la discipline de la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la sanctification, mais sache que celui qui donne à Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Au regard de Dieu, celui qui fait des sacrifices, c'est celui-là qui les craint. Amen. Troisième discipline que chaque homme de Dieu doit avoir, c'est la discipline de la loyauté. Alléluia. La discipline de la loyauté. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la loyauté? Mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de la discipline de la loyauté. La loyauté, c'est le caractère loyal, fidélité à tenir ses engagements. Fidélité à tenir ses engagements. On a besoin de la discipline de la loyauté. Lorsque tu as dit oui pour quelque chose, honore ta parole. Sois discipliné. Hier, le bishop a appelé les gens ici devant. Il a dit, il va prier pour eux. Mais vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas loyal, il va fuir. Mais il a pris quand même un engagement. C'est la loyauté qui va te pousser à obéir.
disons, à honorer tes engagements. Quand tu souffres là, il y a des vœux que tu fais. Tu dis beaucoup de choses. Tu viens chez l'homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, si tu pries pour moi et que Dieu me bénit là, je vais t'acheter une maison à côté de la maison du président. Dieu a entendu. Il te donne l'argent, mais tu oublies. Parce que tu n'es pas loyal. Alléluia. La loyauté est très importante. La loyauté doit être notre discipline, doit faire partie de notre vie. La loyauté, c'est aussi le fait d'éviter à tout prix la rébellion dans toutes ses formes. Éviter à tout prix, Roméo, à tout prix, tu dois éviter la rébellion dans toutes ses formes. Même dans tes pensées. Il faut éviter ça. Un homme loyal fera par tous les moyens d'éviter la rébellion. Je ne refuse pas qu'entre les hommes, on peut avoir des petits conflits. Mais on peut régler ces conflits sans se créer des problèmes. Alléluia. Sois loyal à l'engagement premier que tu as pris. Reste loyal. Ne sois pas un rebelle. Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Ça, c'est vraiment le principe divin. Dieu ne travaille pas avec le rebelle. La Bible dit, il donne la maison à celui qui était abandonné. Il donne la maison à la femme qui était dédaignée. Mais seul le rebelle habite le lieu aride. Seul le rebelle habite là, comme le bishop disait, là où il n'y a pas d'eau. Là où il y a la sécheresse sur sécheresse. Dieu ne travaille pas avec des rebelles parce que Dieu connaît le prix de la rébellion. La première guerre s'est passée au ciel parce que quelqu'un s'est rebellé. Dieu a été humilié. Dieu a été profané. Dieu a vu quelqu'un se lever pour se battre avec lui. S'il n'était pas le Tout-Puissant, il aurait pu perdre son trône. Et depuis ce jour-là, Dieu ne supporte pas le rebelle. Ne sois pas un rebelle, ni à Dieu, ni à ton père biologique, ni à ton père spirituel. Ne sois pas un rebelle. Sois un enfant obéissant. Sois un enfant loyal. J'ai dit la loyauté paye. La loyauté paye. Je répète que on ne sera jamais de père parfait. Un père parfait n'existe pas. Alléluia. Mais au moins si ton père spirituel peut avoir 51% de bonnes choses, c'est déjà un bon père. Alléluia. Il ne faut pas trop chercher. Parce que toi aussi tu seras père demain. Alors, est-ce que toi tu auras 100%? Amen. Soyons des hommes loyaux. Ne permettons pas la sémence de la rébellion d'entrer en nous. Chaque chose a son temps. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Si Dieu a dit là que tu vas régner dans ce pays et tu vas régner après 40 ans, mon ami, fais ce que tu veux. C'est 40 ans là que tu vas commencer, que tu vas régner. C'est Dieu. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Alors reste loyal. Alléluia. Reste loyal. Et c'est une discipline. Reste loyal. Ne sois pas quelqu'un qui s'amuse avec des choses de Dieu. Le prophète connaît à un moment donné le problème que j'ai eu dans mon église. Je crois, on n'était pas encore connus avec le bishop Léon, mais nous étions, je crois, la 4e église de Bruxelles en termes de nombre de gens et d'influence. Tous les grands nous respectaient avant le confinement, tout ça. Et j'ai vu dans mon ministère un groupe de gens venir. Un dimanche comme ça, j'arrive à l'église, je vois 30 nouveaux membres. Waouh! J'ai dit, mais quelle onction! J'étais content, papa, j'étais content. Les gens sont venus à l'église avec des initiatives. Arsène, les gens sont venus, ils étaient là. Et là, on était en train de monter. Mais moi, je ne savais pas que ces gens-là, c'est un groupe de rebelles qui ont cassé une église quelque part. Ils ont cassé une deuxième, ils viennent de casser une troisième. Et moi, j'étais la 4e victime. Et quand ils arrivent, moi, je le reçois. Naïf que j'étais, je croyais que c'est Dieu qui me les avait envoyés. Or, ils avaient une mission. Il y en a qui étaient à mes côtés, comme le gars qui est là, qui est debout. Il y en a qui étaient là pour me servir de l'eau. Voilà, d'autres chantaient, d'autres étaient avec moi. J'ai présenté d'autres prophètes, mes filles. Donc, je les ai élevés. J'ai pris, comme j'ai dit l'autre jour, j'ai pris le manteau, j'ai mis dessus. Quand j'ai vu que le manteau n'a pas marché, j'ai pris gilet, j'ai encore mis. J'ai enlevé chemise et j'ai encore mis. Oh, j'étais en train de donner valeur à des rebelles. D'autres pasteurs là me regardaient à la télé. Ils voyaient ce que je faisais. Ils étaient tourmentés. Ils disaient, mais comment il peut honorer des gens qui nous ont fait trop du mal comme ça? Moi, je ne savais pas.
Je ne savais pas. Mais le principe de Dieu était là. Mais lorsque le temps de la destruction était venu, j'ai vu un songe. Et dans le songe, j'ai vu que j'étais avec les serviteurs dans l'église. Et pendant que nous étions en réunion, c'est que j'ai dit là, ils me regardent parce qu'ils sont là en direct. On était dans une réunion et je me raconte, maman, que les gens commençaient à se transformer en des serpents. Oui, les gens qui étaient tout autour de moi. 99,9% des serpents, des caïmans, des animaux dangereux. Les dimanches, je suis venu. Il y a un côté que Dieu m'a fait grâce et je parle directement les choses. J'ai dit, je ne comprends pas. Je regardais les serpents, je dis, aujourd'hui, là, je vous ai rêvé, vous étiez des serpents. Tout ça. Qui êtes-vous au juste? Qui êtes-vous? Dites-moi ce que vous représentez spirituellement pour moi. Parce que les rêves étaient tellement affreux. Et ils sont venus au bureau, ils me disent, non, tu ne peux pas dire ça. Nous sommes tes enfants. Qui peut te trahir ici? Regarde sur nos visages. C'est comme si la trahison c'est sur le visage. Regarde-nous, nous sommes avec toi. Non, c'était le mensonge. Mais lorsque le vent a soufflé, j'ai vu le même groupe là. Le même groupe, c'est le même groupe. Ils ont tellement fait des choses de gauche à droite. Vous savez, il y a des choses, excusez-moi de le dire, mais il y a des choses qu'un enfant spirituel ne peut pas faire à son père. Tu ne peux pas envoyer une photo de ta nudité à ton père et dire je m'excuse, c'était une erreur. Quelle erreur? Quelle erreur? Ce travail avait commencé depuis longtemps. Mon épouse a parlé à certaines d'entre elles. Attention à ce que tu fais là. J'ai vu. Tu as envoyé, mon mari m'a montré. Il faut arrêter ça. Oh non, c'était l'erreur. Non, c'était un travail diabolique qui se faisait. Parce que j'avais des gens qui avaient une sémence qui n'était pas de Dieu. Alléluia. Et donc, les choses se sont envenimées. Et un jour, en plein culte, on avait perdu quelqu'un qui était une femme extraordinaire. Elle était morte comme ça, juste comme ça. Et donc, vraiment, ça m'a tellement attristé. Et il y avait plein de gens dans un grand temple, le prophète connaît notre temple là. Il y avait beaucoup de gens. Et en plein culte, la nuit, Bishop, ce groupe-là se sont entendus dehors. Ils se sont battus dans l'église. Quand je dis ça, ils sont insultés, ils ont enlevé vêtements. Il y en a qui étaient nus, il y en a qui étaient... Donc, un spectacle désolant. Et l'Esprit de Dieu me dit, soit tu es un apôtre, alors tu agiras comme apôtre, soit tu laisses, et moi je me retire de ton ministère. Parce que ça, c'était l'insulte à la gloire. On ne peut pas venir se battre dans les temples. On doit respecter les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Et j'ai réuni les anciens, je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Les anciens ont décidé, ils ont dit, non, il faut que tout le monde, que ce groupe-là parte. Le dimanche, j'ai appelé, j'ai dit, non, que voilà ce qui s'est passé. Mais ce groupe-là doit quitter l'église. C'est là où mes combats ont commencé. Les gens ont commencé à dire ceci. Ils ont fait des vidéos. Le prophète m'a appelé, il m'a dit, bon, dis-moi, il y a quoi au juste? Je lui ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai chassé les gens qui mettent la confusion dans l'église. Alléluia. Oui. Quand je fais cela, j'ai senti le Seigneur est venu encore me parler. Il m'a donné des promesses et j'ai vu les choses se faire. Alléluia. Ils ont dit des choses, ils ont fait des vidéos. Moi, j'étais calme. Mais le Dieu de la vengeance s'est levé. Le Dieu de la vengeance s'est levé. Tu ne peux pas t'élever contre un homme innocent et rester impuni. Non. Dieu n'a jamais été corrompu. Ça a commencé à frapper. Et j'ai vu la même personne. Le prophète m'a envoyé de messages, m'a mené de messages pour demander pardon. J'ai dit, mais c'est pas toi qui disais ça à la télé. Oh non, c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Tu as dit la vidéo est là. Vous voyez ce que la sorcellerie peut faire? Là où il n'y a pas la loyauté, il y a la sorcellerie. Là où il n'y a pas la loyauté, il y a la sorcellerie. Je suis un père, je ne peux pas prendre le message qu'on m'écrit pour demander pardon et commencer à le publier. Mais j'ai souffert dans mon cœur. Alléluia. J'ai souffert dans mon cœur. Mon ami a même quitté ici à Abidjan pour venir me voir. Ce n'était pas facile. Il y a des pasteurs qui étaient contents, qui disaient, voilà, on l'a eu. Et c'est là que moi je veux, un des pasteurs que le bishop connaît, un pasteur là, il vient, il m'appelle, il me dit, je savais que ça finira comme ça. Ces gens-là m'ont torturé.
Et je savais que ça allait finir comme ça. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça là? Il dit, non, j'attendais que la chose arrive. Il dit, pasteur, entre nous, alléluia, alléluia. Mais je vous dis, bien-aimé, quels que soient les combats dans lesquels tu te trouves dans le ministère, si tu es loyal, si tu es avec Dieu, si tu es un homme intègre, Dieu te justifiera. Dieu sera avec toi. Dieu viendra pour ton secours. Dieu humiliera tes ennemis. Dieu montrera que tu étais dans le vrai. Il te lèvera. Il ajoutera l'onction sur ta vie. Il ajoutera des dimensions sur ta vie. Alléluia. Il faut être des hommes loyaux. Il faut avoir la loyauté. C'est ce qui manque, même dans nos relations. Je suis avec le prophète ici, mais on s'est dit des vérités. Ce n'est pas parce qu'il est mon ami, mon frère, qui va me laisser faire des bêtises. Non. Lorsque ces choses circulaient sur Internet, il m'a appelé pour me dire, entre nous, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, je n'ai rien fait. Il a dit, ok, d'accord. Comme tu n'as rien fait, là, je peux te défendre. On va entrer dans la chose. Oui, entre les amis, on doit se dire aussi des vérités. Parce que la Bible dit, la blessure d'un ami vaut mieux que le baiser d'un ennemi. Et c'est ça la loyauté. Un ami te dira des choses qui vont te blesser, mais pour ton bien. Mais un traître, il va te donner des baisers de Judas qui vont te faire du mal. Dans la relation, on doit se dire certaines choses. Si moi je viens ici, je vois le prophète aller gauche, je vais dire mon frère, non, retourne dans la vision. Je t'ai connu comme un homme qui craint Dieu. Je t'ai connu comme un homme de prière, comme un homme fidèle à sa femme. Reste dans ça là. Je travaillerai jusqu'à ce qu'il retourne dans ça. C'est ça aussi aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Mais notre problème, c'est quoi? Quand ton père t'appelle, il te dit la vérité, tu quittes. Oh. Est-ce qu'il est devenu ton ennemi parce qu'il t'a dit la vérité? Nous avons besoin d'être loyaux. Amen. Et c'est une discipline. C'est une discipline. Dans le monde, dans la vie, je crois Ecclésiaste 5, 7, je crois bien. La Bible dit, quand tu arrives dans une ville et que tu vois que la justice n'est pas respectée et que tu vois que peut-être le droit de la veuve est méprisé, ne sois pas trop vite à parler. Sache que Dieu met toujours au-dessus de quelqu'un une autre personne. Et au-dessus de cette personne-là, quelqu'un d'autre qui est au-dessus. Nous avons besoin de gens dans nos vies qui peuvent venir nous dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu as besoin de quelqu'un comme ça. Alléluia. Un ami peut te dire, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Le chemin que tu as pris n'est pas un bon chemin. Et il peut te sauver. Et cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Comme je te prêche là, il ne faut pas dire que non, il me condamne. Je vais te condamner, je suis qui? Je ne peux pas te condamner, mais je vais t'aider à comprendre qu'il y a des erreurs qu'on a commises. Parce que personne ne nous a dit que c'était une erreur. Et moi, j'ai la grâce de te dire ces choses afin que tu ne tombes pas dans ces pièges, mon ami. Est-ce que tu peux balancer le main pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est pour cela, dans un pays, il faut qu'il y ait un père. C'est pour cela, dans une église, nous devons avoir un père. C'est que l'homme de Dieu a dit sur vous, là, mon frère. C'est important. Dieu te donne ce pays. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'encadrement. Des fois, nous condamnons les enfants, mais qui les a formés? Qui les a fait asseoir pour les former? Est-ce qu'il y a des fondements dans ce pays? Est-ce qu'il y a vraiment des fondements? Parce que les choses que j'ai dit là, mon ami, il y a des gens qui disent, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est un niveau bas. Mais c'est ce qui manque dans la vie des gens. C'est ce qui manque dans la vie des gens. Si tu veux qu'on a d'onction là, on déclenche l'onction. Mais j'ai d'abord gardé l'onction là. J'ai dit, onction, repose-toi. Je pars d'abord des fondements, des choses essentielles. Alléluia. On a besoin de gens, quelqu'un qui vient dans ton ministère et qui peut dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu écoutes et puis ta vie change. Alléluia. Sois loyal. Je sais que Dieu t'a appelé, tu as ton appel. Mais si Dieu te parle de quitter un ministère, va voir ton père. C'est facile. Bon temps est arrivé. Prenez le temps de parler ensemble. Vous allez voir que vous allez faire quelque chose de bon. Maman, parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, le temps que j'ai passé, notre Dieu m'a beaucoup appris des choses. Alors, je reçois une maman qui était parmi les gens très proches de moi. Et puis, il me dit, non, papa, tu sais, le Seigneur m'a dit que mon temps à tes côtés, c'est fini. Et que je devrais commencer le ministère. Je ne sais pas si elle entendait quelle réaction. J'ai dit, oh, ça c'est une très bonne chose. Dieu t'a appelé, mais je suis content. Je croyais que tu allais me dire que non, je ne viens plus à l'église. Comme tu veux commencer ton ministère, je veux te soutenir. Voilà ce qu'on doit faire. Je vais organiser une journée spéciale à l'église où j'appelle tous les anciens. J'appelle les enfants du Canada, les enfants de ceci.
Et nous allons faire une grande fête à ton honneur. Parce que tu as été un bon enfant dans le ministère. Et ce jour-là, je vais t'imposer les mains et on va te laisser aller. Et le premier jour où tu vas ouvrir ton église, et nous viendrons encore et nous allons faire le premier culte avec toi. Alors dimanche tel, tu seras prête? Oui. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Elle a refusé. Même ça là, elle a refusé. Pourquoi? Parce que les gens aiment quitter dans les conflits. Les gens aiment les conflits. Ça ne paye pas. Église, ça ne paye pas. On peut faire les choses autrement. On peut faire les choses autrement. Abraham a dit à Lot, regarde le pays devant toi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et le monsieur a choisi, là où il a vu que c'est bon. Oui, il a choisi. Mais il a fini par faire de ses filles, ses femmes. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu pour lui. Mais Abraham a regardé vers le Seigneur. Dieu lui a dit, lève les yeux. Et regarde ce que je vais faire avec toi. Ce pays sera à toi et à tes enfants. Mon ami, sois loyal dans les relations. Sois loyal dans l'œuvre de Dieu. Tu as pris des engagements ici comme intercesseur. Reste intercesseur. Dans ton église où tu sers, tu as pris des engagements. Fais le travail que tu dois faire. Reste loyal. Ne sois pas Absalom. On nous a parlé d'Absalom ici. 40 ans, tu es en rébellion contre ton propre père. Pourquoi? Ce n'est pas important. Amen. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous savez, le cœur du Père reste le cœur du Père. Tu vas commettre l'erreur, le Père va te recevoir. Mais le problème que nous avons ici, c'est quoi? Est-ce que dans la Bible, Bishop, est-ce que le fils prodige est réparti 3 fois? Mais nos fils prodiges là, ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. Ils reviennent, ils repartent encore. Ah, ça c'est plus fils prodige. Non, tu es fils parti. Tu es fils du ténèbre. Un jour, tu vas m'arracher le cœur. On n'a qu'un seul cœur. Plus tu blesses le cœur, là, ça va s'arrêter. La corde va s'arrêter et puis tu meurs. Malgré l'onction. Dieu sera... Il est parti. Oh. Il est parti. Il est parti. Et puis il dit oui, parce qu'il avait un problème dans son cœur. Mais on va t'enterrer ici. Tu n'as pas terminé ta mission. Tu pars, tu reviens. On te dit le fils prodigue est revenu. On te donne encore la chance. 2 mois après encore, tu pars encore. Non, dans la Bible, le fils prodigue est parti une fois. Il est revenu à lui-même. Il est rentré pour toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, tu seras loyal. Tu resteras loyal, fidèle à tes engagements. Cette fois-ci, tu vas honorer tes engagements. Alléluia. La différence entre Judas et Pierre, c'est quoi? Judas était un homme loyal. Et disons, Pierre, il avait la loyauté dans son cœur. C'était la réclamation qui était plus forte que lui. Mais Judas était un traître. Il était un démon. C'était un sorcier. Tous les deux ont fait un acte qu'on ne peut pas faire à son père, à son maître. Tous les deux. L'acte de Pierre, on ne peut pas l'applaudir. Parce qu'il a régné Jésus. Il y a des moments où on ne peut pas régner son père spirituel. Je vous dis la vérité. Il y a des moments où le père a besoin de son fils, Roméo avec lui. Combattons ensemble, battons-nous ensemble. Allons dans le fond, allons au front ensemble. Mais si c'est le moment là, toi tu te retires. Tu te caches un peu parce que tu dis, moi je vais protéger ma réputation. Toi tu as quelle réputation? Toi tu as réputation? Et comment un fils dit que non, il protège sa réputation parce qu'il ne veut pas entrer dans l'histoire de père? Un fils est mouillé avec son père. Il est là. Il est avec son papa. Alléluia. Pierre, moi j'aime Pierre. L'apôtre Pierre a fait quelque chose qui montre qu'il avait la loyauté. Il avait dit à Jésus que je ne pouvais pas te trahir. Ça sortait de lui. Regardez ce qui se passe. On vient arrêter Jésus. Ça me reste 2 points, on va finir dans 10 minutes. On vient arrêter Jésus. Et je ne sais pas. Il y avait un certain Marcus, je crois. Hein? Magis ou bien Marcus? Marcus, merci. Et on dit que Pierre a coupé l'oreille de Marcus. Mon ami, réfléchissons. Est-ce que quelqu'un qui est debout, qui est calme, qui ne t'a pas provoqué, tu vas couper l'oreille? Non. C'est-à-dire, Pierre était devant un fait accompli. Il était avec le maître et il voit un Marcus, un type bizarre, venir pour coller Jésus, pour humilier le Seigneur, pour frapper le Seigneur. Pierre dit non,
On peut tout faire. Pas devant moi qu'on fait ça, mon père. Il prend l'épée. Ouah! Il coupe son oreille. Pourquoi? Parce que le monsieur a agressé l'honneur de Jésus. Il a agressé l'honneur de son père. Marcus a voulu montrer qu'il était, je ne sais pas, serviteur dans la maison de juges ou je ne sais pas quoi. On a coupé son honneur. Pierre a montré sa loyauté. Il a frappé. Et Jésus lui dit, retire ton épée. Remets ton épée dans le fourreau. Il n'a pas dit, prends ton épée, jette-les. Non, garde-les, tu en auras besoin. Il y a un autre Marcus qui viendra. Tu vas l'utiliser. Malgré les faiblesses de la chair, tu dois t'imposer une vie de discipline. Une vie de discipline est très importante. Malgré les faiblesses de la chair. Il y a des endroits où on ne peut plus te retrouver. Toi, tu es un pasteur que Dieu est en train d'élever à Abidjan ici. Et il a fallu pour pas qu'il vienne, on te voit toi aussi, tu es là en train de danser. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ont mis au monde ce genre d'enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me vois là, je suis là en train de danser. Et dimanche, je dis, recevez l'onction. Onction de qui? Hein? Que tu peux prier avec moi, dis, Père éternel, je prie pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Bénis encore ce pays. Protège les autorités. Rends ce pays de plus en plus prospère. De plus en plus prospère. Bénis les dirigeants. Bénis les dirigeants. Allez, commence à dire merci à Dieu pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de faire de grandes choses. Seigneur, bénis les dirigeants. Bénis les autorités. Bénis, Seigneur, les dirigeants de ce pays. Je prie pour le président, les ministres, les vice-ministres. Je prie pour les chefs de quartier. Je demande la stabilité, la prospérité de ce pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta miséricorde. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui pouvais le faire. Au nom de Jésus. Bénis-le Seigneur Jésus. Bénis-le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Car nous avons appris que tu as donné du pétrole à ce pays. Tu as encore ajouté des richesses à ce pays. Oui, que ce pays soit encore plus prospère. Plus prospère. Plus prospère. Et que l'œuvre de Dieu réussisse. Seigneur, que toutes les prophéties que nous avons reçues en ce lieu s'accomplissent. Fais de nous des vases d'honneur, des vases de gloire, des hommes déterminés, des hommes disciplinés pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai parlé et j'ai dit Amen. Des lieux en lieux, pas à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.